bureau du Premier ministre a annoncé que les chefs des équipes d'évaluation sur le terrain ont présenté leur évaluation et leurs conclusions. L'Éthiopie et l'Italie ont discuté sur la manière de renforcer leur coopération économique. Bienvenue chers téléspectateurs, c'est moi Eda Galamo avec le journal du jeudi 9 janvier 2025. Restez avec nous. Le bureau du Premier ministre a annoncé que les chefs des équipes d'observation et d'évaluation sur le terrain ont présenté leur évaluation et leurs conclusions. Dans un message envoyé par le bureau sur sa page de réseaux sociaux, le Conseil des ministres a rappelé que la mise en œuvre des projets nationaux au niveau régional avait été évaluée. Suite à cela, une réunion a eu lieu hier au bureau du Premier ministre, dirigé par Adem Farah, chef du Centre de construction du système démocratique et vice-président du Parti de la prospérité. Il a également annoncé que les chefs des équipes d'observation et d'évaluation sur le terrain ont présenté leur évaluation et leurs conclusions lors de la réunion. Le bureau a souligné que ce processus de supervision et de retour d'informations fait partie d'une tâche plus large de renforcement du système et vise à identifier les lacunes en examinant les performances au niveau de la zone et du district. L'Éthiopie et l'Italie ont discuté sur la manière de renforcer leur coopération économique. L'ambassadrice d'Éthiopie en Italie, son Excellence Damitou Hambisa, a eu un entretien avec Giorgio Sili, secrétaire général adjoint du ministère italien des Affaires étrangères et de la coopération internationale. Les entretiens bilatéraux ont porté sur les questions politiques et économiques. Il a été indiqué que les deux parties ont discuté de la possibilité de porter les relations bilatérales et la coopération économique entre les pays à un niveau plus élevé. Giorgio Sili a récemment effectué une visite d'affaires en Éthiopie selon l'ambassade éthiopienne à Rome. Les données montrent que l'Éthiopie et l'Italie ont commencé leurs relations diplomatiques en 1889, calendrier européen. Les représentants de la communauté d'affaires éthiopienne devraient se rendre en Arabie Saoudite la semaine prochaine et explorer les opportunités afin de renforcer les relations économiques entre les deux pays. L'ambassadeur éthiopien en Arabie Saoudite, Mukhtar Kadir, s'est entretenu avec le vice-ministre des Affaires étrangères saoudien, l'ingénieur Walid El-Kereji. Il a examiné en profondeur la mise en œuvre des premières consultations politiques éthiopiennes saoudiennes qui se sont tenues à Riyad du 1er au 5 décembre 2024. Du côté saoudien, le vice-ministre a souligné la nécessité de prêter attention à l'accord sur la protection et la promotion des investissements et de le signer. L'ambassadeur Mukhtar a pour sa part annoncé qu'il y a eu des discussions constructives avec les dirigeants du Conseil des affaires saoudien pour faciliter les relations d'investissement et commerciales entre les deux pays et il a discuté d'autres conditions préalables. Il a ajouté que les représentants de la communauté d'affaires éthiopienne se rendront en Arabie Saoudite la semaine prochaine pour tenir des discussions selon l'ambassade d'Éthiopie à Riyad. L'ambassadeur éthiopien au Soudan du Sud, son Excellence Nabil Mahdi, a rencontré le ministre des Affaires et de l'Afrique de l'Est au Soudan du Sud, son Excellence Deng Alorkol. Au cours de la réunion, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coopération entre les deux pays dans les forums bilatéraux et multilatéraux. L'ambassadeur Nabil a exprimé l'engagement du gouvernement à travailler en étroite collaboration dans les domaines d'intérêt mutuel entre les deux pays frères, selon l'ambassade d'Éthiopie à Djiba. Le programme économique global de l'Éthiopie,
qui aborde toutes les questions structurelles et non structurelles de l'économie peut faire du pays un acteur fort en Afrique, a fait remarquer l'ambassadeur de l'Inde en Éthiopie. L'ambassadeur Anil Kumare a noté à l'ENA que les relations inclusives historiques entre les deux pays se développent car la plateforme BRICS offre une vaste gamme d'opportunités de coopération dans divers secteurs. Selon lui, les BRICS assurent la transformation économique à partir de l'industrialisation, de l'exploitation minière, de l'agriculture, de l'horticulture, des textiles et des services en utilisant la plateforme numérique électronique moderne. L'ambassadeur Ray a révélé que les deux pays venaient de conclure un protocole d'accord sur l'infrastructure publique numérique. Commentant le programme économique global de l'Éthiopie, il a souligné que la réforme économique locale est un programme ambitieux qui aborde de manière globale tous les problèmes structurels et non structurels de l'économie. Les industries indiennes, bien connues, suivent attentivement le processus de réforme, a-t-il souligné, ajoutant que les relations solides entre les deux pays continueront de se renforcer, de se développer et de devenir plus dynamiques. L'ambassadeur a déclaré que l'éducation est essentielle pour garantir les besoins en compétences dans le développement de l'Éthiopie. La Banque commerciale d'Éthiopie a annoncé avoir effectué 5,3 billions de birr via des services numériques au cours du premier semestre de l'exercice en cours. La banque a indiqué que 79% de ces transactions de transfert d'argent sont désormais effectuées via des plateformes numériques. La banque numérique permet aux clients d'accéder facilement aux services bancaires via des téléphones portables et des cartes éliminant ainsi le besoin de se rendre en agence physique. Le directeur de la gestion des commerçants et des agents de la division de banque numérique de la banque, Mme Bilen Haile Michael, a souligné que l'empreinte numérique importante de la banque. Il a dévoilé à l'ENA que la banque compte 30 millions d'utilisateurs de la Banque commerciale de l'Éthiopie, de CBE Birr et 9 millions d'utilisateurs de services bancaires mobiles. En outre, la banque compte 21 millions de titulaires de cartes et plus de 4 000 entreprises utilisent des terminaux de pointe de vente. Il a ajouté que 910 millions de transactions ont été effectuées au cours des 6 derniers mois de l'exercice en cours. Les 5,3 billions de birr de transactions effectuées au cours de la période indiquée représentent une augmentation de 90% par rapport à la même période de l'année dernière. Blaine a ajouté que la banque travaille continuellement à étendre ses services numériques et à introduire de nouvelles offres pour mieux servir ses clients. La ministre du Travail et des Compétences, Muferiat Kamil, a déclaré que de nouvelles ressources ont été créées grâce aux travaux des transformations menées par les institutions techniques et professionnelles au cours des années dernières de changement. Elle a noté que les instituts de formation aident les citoyens à devenir des générateurs d'idées d'emploi, créateurs de richesses et des passionnés de technologie pour résoudre les problèmes. La ministre a indiqué à l'ENA que le développement des compétences est important pour la durabilité de la croissance économique et la réduction du chômage. Elle a souligné que de nouvelles ressources ont été créées grâce aux travaux de transformation menés par les institutions techniques et professionnelles au cours des dernières années de changement. Selon elle, les établissements d'enseignement et de formation technique et professionnelle travailleront sur cette enquête et élargiront leur portée. Et pour conclure le journal d'aujourd'hui, donc, la ministre de la Culture et des Sports, Shawit Shankar, a noté à l'ENA que les valeurs culturelles qui promouvent la nation et prêchent l'unité et la paix entre les citoyens jouent un rôle important dans la construction de l'État. Elle a également irrigué des œuvres d'art qui prêchent le patriotisme, contribuent à transmettre l'histoire à la prochaine génération et renforcent l'unité. La ministre a expliqué que les travaux sont en cours pour inculquer les valeurs culturelles et artistiques dans toutes les régions du pays. La ministre a exprimé que le mouvement vise à inspirer les artistes de toutes les régions du pays à créer l'unité et la paix entre le peuple et à construire l'image du pays à travers leurs œuvres.
Chawit a en outre souligné que des efforts étaient déployés pour organiser le Festival de la culture et des arts d'Afrique de l'Est. La ministre a également souligné l'importance de travailler en étroite collaboration avec l'artiste et de renforcer les procédures de coordination menées sur des questions d'intérêt commun. Et maintenant, chers téléspectateurs, je vous rappelle les titres principaux. Le bureau du Premier ministre a annoncé que les chefs des équipes d'évaluation sur le terrain ont présenté leur évaluation et leurs conclusions. L'Éthiopie et l'Italie ont discuté sur la manière de renforcer leur coopération économique. Merci chers téléspectateurs, ainsi s'achève le journal pour aujourd'hui. C'était Moïda Gadamo et je vous souhaite une bonne journée.